Dans cette vidéo, je vais tenter de mieux vous décortiquer le processus d'expansion de conscience. Je parle du processus que l'on voudrait engendrer volontairement, bien sûr. C'est un enchaînement d'états différents qui s'interpénètrent, auxquels il faut prêter attention pour essayer de garder sa conscience en éveil. Vous pouvez induire le premier degré de l'état dit hypnotique par le fait de vous installer confortablement, éviter d'être allongé pour ne pas sombrer dans le sommeil, mais plutôt assis, détendu. Puis se mettre à porter son attention sur un point, sur quelque chose de captivant, une bougie par exemple. Laissez aller ces pensées qui viennent sans chercher à les interpréter ou à tout prix les combattre. Le fait de focaliser son attention sur la bougie et aussi sa respiration induiront une détente du corps et de l'esprit et tendront à faire s'étioler toutes ces pensées mentales. La respiration deviendra plus ample, plus lente, le rythme cardiaque plus bas. Tout cela est normal. Puis au bout de quelques minutes, entre éveil et sommeil, des sortes de bouts de rêve très courts mais marquants s'inviteront dans le processus. On appelle ça l'état hypnagogique. Vous pourrez être émerveillé par un paysage féerique aux couleurs irisées ou impliqué dans des situations avec d'autres personnes, connues ou inconnues, voire chimériques, car c'est bien cela dont il s'agit, de chimères auto-créées par votre système limbique, projetées sur votre lobe occipital, dû à cet état vibratoire en onde alpha. Encore une fois, tout cela est naturel et normal. Vous pourrez également être assailli par des entités démoniaques. Ce genre de situation est vécu comme une réalité car ces images proviennent de la même région du cerveau qui vous fait voir la réalité en mode vigilance, en onde bêta, l'état normal d'éveil quotidien. Puis en entrant un peu plus dans l'expérience d'altération de la conscience, arrivera le moment où votre conscience quittera peu à peu votre corps aux alentours des 7 Hz d'activité neuroélectrique du cerveau, afin de découvrir de manière éthérique l'environnement proche ou lointain en un battement de cils. Les anglophones qualifient cela de remote viewing. En effet, votre conscience pourra aller explorer d'autres endroits sur Terre à l'instant présent, à la vitesse de la pensée. Ainsi, elle pourra rendre visite à des amis ou des parents vivant dans une autre région ou même un autre pays, mais au même moment que vous. Il pourrait bien habiter au fin fond de l'univers que le résultat serait le même, car la conscience n'est pas soumise au temps et à l'espace, car elle est le temps et l'espace. Certains utilisent cet état éthérique pour voler au-dessus des monts et des mers, visiter le fond des océans ou se balader au centre de la Terre, ou même aux confins de l'univers. Puis, en passant la barre des 6 Hz d'activité neuroélectrique du cerveau, le processus devient plus abstrait petit à petit. La visualisation en 3D disparaît peu à peu pour laisser place à des formes géométriques matérialisées par effet Chladni, car l'univers est vibratoire.
plus les ondes deviennent élevées, plus les formes complexes, comme les solides de Platon par exemple, vous entourent et créent votre propre forme électromagnétique, votre corps aurique, dans lequel est confinée une partie de la conscience, tendant à s'unifier un peu plus tard dans le processus. Puis, un vortex de lumière indescriptible apparaît, où votre conscience s'engouffre pour atteindre peu à peu 300 000 km à la seconde, conduisant sur une vision multidimensionnelle en spirale, jusqu'au point fatidique de cette annihilation pratiquement totale de l'ego, faisant vivre au méditant sa propre mort, mais lui donnant un regard sur la connaissance universelle pour quelques secondes. On est alors à 4 Hz d'activité électrique du cerveau. Le but de l'expérience est d'aller au-delà si la peur est domptée, afin de vivre un moment de béatitude, d'amour incommensurable, inconditionnel et de connaissance totale. Nous serons entre 3 et 1 Hz d'activité électrique. Au bout de quelques minutes, 12 maximum paraît-il selon les neurologues, un stade critique est franchi. Le corps, en hypothermie, réagit par un shoot d'adrénaline et fait remonter les constantes à la normale. L'expérience est alors terminée. S'ensuivra un état psychologique chamboulé. Certains changeront de vie même pour se consacrer aux autres. D'autres croiront avoir parlé à Dieu et deviendront fous. C'est pour cela qu'il est important de connaître le processus psychophysiologique afin de garder son intégrité mentale et tirer parti de cette expérience plutôt que subir les effets délétères induits par une telle épreuve sur la psyché. Alors je n'ai pas évoqué le phénomène de paralysie du sommeil qui intervient à tous les coups de toute manière. Même quand vous allez vous endormir, normalement, il y a la paralysie du sommeil pour éviter de vivre vos rêves, évidemment. Bon, évidemment, quand on se réveille en pleine paralysie du sommeil, c'est sûr que ça fait un petit peu peur, on ne peut plus bouger, c'est bizarre. Mais il n'y a rien de grave, c'est normal. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de la partager. À bientôt.